Je dis, l'Afrique n'a jamais été colonisée. En réalité, la première civilisation sur cette planète a commencé avec l'homme noir. Vous avez parlé quelque chose de l'éducation. C'est ça même notre spécialité au sein de la CAF. Comme on dit chez nous, l'homme noir, il est le symbole de la nature de Dieu. Luanani Honkalisani Midemo Ambara Kopi Apanjo kwetu Sumuri Anna Ça a toujours été un réel plaisir pour nous d'être devant ce micro pour vous tenir compagnie dans le cadre de votre émission Chez nous. Merci de nous écouter partout à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier. Encore dans les installations de Kinde Fondation panafricaine, et c'est avec Monsieur Guy Sangani. On va aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, parler de la reprogrammation de l'homme noir. Pourquoi ce sujet? Est-ce que l'homme noir a subi quelques reprogrammations? Il était comment pour devenir comment en ce 21e siècle? Est-ce qu'un retour est-il possible? C'est avec lui que nous parlerons. Bonjour, Monsieur Guy Sangani. Bonjour, Madame Maurice, soyez le bienvenu encore dans notre pays. Merci beaucoup. Nous étions chez Kwame Nkrumah. Exactement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Guy Sangani, aujourd'hui, je dois rappeler à nos téléspectateurs, encore une fois dans vos installations, aujourd'hui, on va échanger également avec les camarades de la Fondation qui vont également nous parler de ce que vous faites ici. Est-ce que vous également, vous participez à la reprogrammation? On va en parler. Alors, parce que les sujets viennent fraîchement de vous. C'est quoi d'abord la motivation? Comment l'homme noir, la première question d'entrée de jeu, l'homme noir, archéologiquement parlant, a habité la Terre la première fois, la première personne à habiter la Terre, a-t-il été déprogrammé? En tout cas, c'est une très bonne question que je vais peut-être prendre un peu de temps pour vous répondre. Ok. En réalité, la première civilisation sur cette planète a commencé avec l'homme noir. Je crois vous êtes censé de connaître l'histoire, même l'Égypte quand même qui est en train de nous enseigner, l'Égypte antique nous enseigne que l'homme noir a connu une civilisation très élevée. Et il voulait aussi introduire cette civilisation jusque de nos jours, mais sauf son parcours de civilisation a été un peu dérouté. Dérouté comment? Lorsque nous parlons de la déprogrammation et la reprogrammation, c'est juste un système d'exploitation qui incarne nos savoirs, qui incarne nos visions, qui incarne presque tout. L'homme noir a commencé à installer un bon système dans le monde, mais sauf que ce système n'a pas arrivé au bout. Ça a été détourné par rapport aux pratiques X, E, Y. Je vais passer par un exemple. Je vous parlerai de la pierre d'Ushango. Ok. Je crois, la pierre d'Ushango, il y a au moins 100 000 ans qu'on a découvert la pierre d'Ushango ici chez nous, au nord. C'est avec ça qu'on a les mathématiques aujourd'hui. Exactement. Oui. Il y a moins 100 000 ans qu'on a découvert la pierre d'Ushango. Vu que l'homme noir, il cherchait à amener une bonne civilisation sur cette planète, mais sauf que sa civilisation n'a pas arrivé au bout par rapport aux pressions, par rapport aux pratiques qu'il a connues avec des autres, qui a fait que l'homme noir a commencé à cesser à reprogrammer sa bande programme pour être déprogrammé. Et puis aujourd'hui, vous voyez le résultat.
on dira peut-être que l'homme noir n'arrive pas à évoluer par rapport à quoi? Par rapport à son savoir-faire. Or, la découverte de grandes choses, ça a commencé par l'homme noir. La première civilisation, ça a commencé par l'homme noir. Comme on dit chez nous, l'homme noir, il est le symbole de la nature de Dieu vivant. Le symbole de la nature du Dieu vivant, on parlait des sciences, bien sûr. Quand je parlais de l'archéologie, on parle de l'homme noir comme le premier habitant de la Terre. Vous dites qu'il a inventé beaucoup de choses, il avait sa manière propre à conduire le monde et il y a eu il y a eu blocage. Exactement. Comment cela s'est fait et pourquoi? Mais c'est comme je viens de vous expliquer. Lorsque l'homme noir a démarré sa procédure d'évolution de la civilisation, il se fait que le blocage est venu par rapport à nos enfants qu'on a inventés. Un enfant qu'on a mis au monde, je dirais qu'un homme blanc qui est venu après, avec des pratiques de civilisation, des colonisations, des trafics des êtres humains, des esclavagismes. C'est ce qui a fait qui a programmé l'homme noir. C'est pas si je me fais comprendre très bien. Donc, le système qu'ils ont impliqué, la barbarie, le système qui a impliqué la colonisation, le système qui a impliqué la vente des esclaves, oui. Qui a programmé une vie taillée sur mesure sur l'homme noir. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de cette programmation. Tu vois? Ils ont eu à programmer de décennie en décennie. Aujourd'hui, nous sommes le fruit. Jusqu'aujourd'hui, je peux passer par de petits exemples et vous allez me donner raison. Pour dire que le pratique... On peut donner des exemples parce que beaucoup de téléspectateurs ne peuvent pas comprendre et pas de reprogrammation, programmation. Par exemple, un exemple pratique. Je te donne un exemple. Oui. Aujourd'hui, si moi, je tiens ma main droite, en te donnant ça, tu vas prendre ça avec quelle main? La main droite. Pourquoi pas la main gauche? Parce qu'au fait, on dit que c'est de l'impolitesse. Qui dit ça? En fait, moi, j'ai trouvé ça. Il faut me démontrer voilà comment c'est devenu impoli. C'est ce qu'on appelle la programmation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de chercher un peu à donner la valeur de soi en déprogrammant certains programmes qui a surgi nos pensées. Tu peux demander à ton arrière-père ou grand-père, il te dira toujours, cette main, c'est la main qui ne correspond pas. Or, à la création de l'être humain, la main gauche et la main droite, ça a été créé juste pour s'entraider. Il n'y a rien de péché. Mais, vu que c'était une méthode pédagogique de coloniser l'homme, on lui a dit non. Mais en allant plus loin, on a fait juste éviter à l'homme noir de réfléchir sur son cerveau gauche. Ah, il y a cerveau gauche et cerveau droit. Exactement. On n'a pas donné vraiment cette opportunité à l'homme noir de bien réfléchir sur son cerveau gauche. Parce que lorsque vous êtes en train de réfléchir sur votre cerveau gauche, vous avez la vitesse et vous avez des réactions qui sont un peu pragmatiques. Ok. Voilà. Mais c'était ça l'objectif des colons, soi-disant les colons qui est venu nous coloniser, qui moi j'ai toujours dit non. Monsieur Sangani, je parcours un peu la religion. Si je ne m'abuse, on nous écoute, on nous suit de partout. Si vous êtes chez les musulmans, par exemple, généralement les musulmans n'utilisent pas leur main gauche. Est-ce que c'est culturel ou c'est religieux? Parce que moi, en fait, j'ai vécu ça. Si l'enfant est gaucher, déjà dès les bases, il faut vraiment frapper pour qu'il utilise la main gauche et la main droite plutôt. Est-ce que c'était aussi chez nous comme ça ou c'est leur culture? Mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'était une programmation. Ce n'est pas une culture. Ce n'est pas une culture, c'est quelque chose qui est venu récemment. Hier, j'ai suivi un de nos artistes qui est renommé, notamment je cite le nom de M. Koffi Olomide. Il est en train de signer son adhésion à un parti politique avec sa main. Ah, j'ai appris, j'ai vu. Ça. J'ai Vous vu. allez voir même les grands, les célèbres joueurs. Beaucoup de gens, ils ont imprimé leur marque. Moi, je connais des gens qui utilisent les deux mains même. Exactement. Donc, le main, ça a été créé juste pour s'entraider, qui est l'accomplissement du corps. Ça n'a rien à voir de politesse ou de politesse.
Mais vous verrez, trop loin, on a inséré ça même dans la Bible. Mais chez le musulman, il s'est dit, bon, écoute, on va à la toilette, on utilise juste le papier hygiénique, on n'a pas besoin, De l'eau. De l'eau, c'est la main gauche. Ça, l'église musulmane, ça a été inventé il n'y a pas longtemps. Okay. Mais nous retournons d'abord en arrière. Vous retournez en arrière. On a un problème. Une fois dans des écoles, j'ai suivi une vidéo d'une femme africaine qui nous parlait qu'aujourd'hui, avec l'éducation actuelle, avec l'éducation moderne, la vie de l'homme commence à l'an zéro. Mais lorsque nous lisons Cheikh Anta Diop, lorsque nous lisons des grands penseurs africains, on nous renvoie encore plusieurs années après. Aujourd'hui, au Congo, par exemple, vous êtes là, vous êtes plus dans la tradition, vous encadrez les gens, vous lisez, vous rencontrez les sages pour vous raconter plutôt des histoires concernant les passés. Ou soit on se limite, on tâtonne apparemment. Même en politique, on n'a pas de modèle. Qu'est-ce qui nous arrive pour être reprogrammé? Et comment en ce 21e siècle, c'est compliqué. Là aussi, c'est un problème, madame. Oui. Vous savez, vous avez parlé quelque chose de l'éducation. C'est ça même notre spécialité au sein de la KFP. OK. L'éducation, en fait, c'est quoi? C'est un moyen de communication. L'éducation. Mais nous, de la KFP, on est en train beaucoup plus de primer et de parler sur l'éducation qui est naturelle. OK. On ne parle pas de tradition, mais on parle du naturalisme, du vrai vie. Il y a la vraie vie, il y a la réalité de la vie. Tu vois, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est la réalité de la vie. Mais ce que la nature nous apprend, c'est ça la vraie vie. C'est pas si je me fais comprendre. Ouais. C'est ça la vraie vie, c'est ça les zéros. C'est ça la matrice. C'est ça le commencement. Mais non, si aujourd'hui on nous dit que l'école nous a appris ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je vous dirais, l'école en soi, ça nous prend même le temps. Tout en sachant qu'il n'a rien à nous donner à la fin. Ça nous prend le temps. Comment je voulais dire ça en anglais, ça narque notre timing, notre temps. Et tout en sachant qu'à la fin, je n'ai rien à remettre ces gens ici. Je vais leur juste donner un bout de papier, juste pour présenter à la vie naturelle, qui non la vie, la réalité, la réalité de la vie, qui, voilà, j'ai passé quelque part. Or, l'homme que vous êtes en train de donner le diplôme là, en lui, il a une bonne éducation naturelle qui peut faire quelque chose de mieux pour cette planète Terre. Donc, si nous voulons voir tous ces valeurs, nous allons dire quoi? Nous devons juste retourner à l'authenticité, là où nos ancêtres ont commencé, parce qu'ils ont commencé à introduire une bonne civilisation, sauf que ces derniers a été déroutés par des pratiques qui a programmé leur vie. On va vous demander d'enlever la chemise et tout, de mettre la peau de bête. S'il faut faire le retour, l'accoutrement, l'apparence, ce que nous donnons joue également un rôle aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, madame. Mais apparemment, l'homme noir est trop... En étudiant l'homme noir, on est trop dans le matériel. Non. Il y a l'évolution, on ne peut pas refuser l'évolution. C'est ce que tu viens de poser comme question. L'évolution, personne ne peut refuser l'évolution. L'évolution est très bien. Mais cette évolution doit être juste apposée sur nos valeurs naturelles. On vit aujourd'hui la mondialisation. Pensez-vous que cette mondialisation profite pour l'homme noir? Ça devrait normalement profiter si cette mondialisation était juste apposée sur notre valeur de vie réelle. Mais apparemment, on nous met dans un trou. Mais exactement, exactement. Je te donne un exemple. L'homme noir a découvert la poudre à canon. L'utilisation de la poudre à canon, c'était pour bander le blé. C'était pas pour créer des divisions. C'était juste pour bander le blé. C'était vraiment socialement reconnu. Mais lorsque ces dernières, l'homme blanc a venu découvert la poudre à canon, vous avez vu la division aujourd'hui en Afrique, dans le monde entier. Mais ils ont juste développé, non? Mais exactement. Le développement, l'évolution, la civilisation ne posent pas de problème.
Si vous voulez faire le développement, vous voulez faire une évolution, vous voulez faire une bonne civilisation, ça doit être juste apposé sur vos valeurs naturelles. Ça ne peut pas aller à l'extrême de vos valeurs naturelles. 21e siècle, la RDC par exemple, 61e anniversaire. L'homme noir, l'homme africain, l'homme congolais peut encore se dire victime de la colonisation, se dire victimisé, il est encore déprogrammé. Est-ce qu'il y a des efforts qui se fournissent? Si moi j'étais peut-être journaliste, j'allais te poser cette question en disant ceci. La faute aujourd'hui de l'Afrique ne dépend pas maintenant de l'homme blanc. C'est la faute, le problème, c'est nous-mêmes. Comment? Nous-mêmes. Nous devons être déprogrammés. Nous devons cesser nos faux mentalités que nous avons inculquées en nous et qu'on est en train de culquer même à nos enfants, qui aura peut-être les répercussions demain. Nous devons cesser de faire ça. C'est l'homme blanc qui vient nous proposer de tuer l'autre, de te tuer. Mais ce n'est pas l'homme blanc qui te tue. C'est moi qui prends cette décision de ôter ta vie. Voilà un peu. Alors, à ce stade où nous sommes, la colonisation, d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, l'Afrique n'a jamais été colonisée. Pour moi, j'ai toujours vraiment été catégorique, je dis, l'Afrique n'a jamais été colonisée. Sauf que l'Afrique a subi une barbarie au complot international qui en fait modernisé ces noms-là juste pour embellir leurs bavures qu'ils ont commis en disant qu'on est passé à la colonisation. L'Afrique n'a jamais été colonisée. L'Afrique, c'est lui qui a doté cette colonisation dans le monde entier. Donc voilà ce que moi je peux vous dire. Parce que nous parlons, vous dites que l'homme blanc, l'homme noir aujourd'hui, c'est lui qui a la responsabilité de poser des actes. La responsabilité, cette déprogrammation peut être attribuée à qui aujourd'hui? La déprogrammation commence par nous-mêmes. Par nous-mêmes. C'est comme je viens de te dire, tu viens de le dire ici, on dit, qui t'a dit? Personne. Qui t'a dit que cette main gauche, c'est une main de politesse? Personne. Ça doit être déprogrammé à nous-mêmes d'abord. C'est moi, j'ai eu le temps de poser à mes parents. Mais qui vous a dit que ces mains ici, c'est une main de politesse? Mais apparemment, aujourd'hui, on dit que les jeunes veulent plus savoir que les vieux. Hein? Je sais, moi, si c'est la prophétie du prophète Kimbangu qui se réalise, parce qu'il a dit tantôt que les jeunes parleront de choses que les vieux, par exemple, ne savent pas. Parce que même à la maison, lorsque vous dites des choses, où tu as puisé ça? Apparemment, comme vous dites, il y avait déjà une ligne de conduite et que certains esprits essaient de changer de direction. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous sentez quand même ce vent-là de révolte des Africains. Mais exactement ce que je viens de dire tout à l'heure là. La déprogrammation, nous on a commencé ça. Nos papas, nos arrière-grands-pères, ils ont été programmés. Sur un ligne là, bien taillé. Maintenant, arrivé chez nous, les hommes qui nous ont programmés, ils savaient bien qu'avec ce genre-ci, on peut leur gérer peut-être de décennies et de décennies. Mais il y a certains gens qui sont mis à part par la nature, qui est en train d'inspirer aussi, comme tu viens de parler, les grands hommes que je peux citer notamment M. Kimbangu, les grands vraiment, une étoile de l'élite, qui s'est inspiré maintenant aux jeunes. Il commence à donner quand même des lumières, des énergies, afin que les jeunes hommes commencent à comprendre les choses. Voilà un peu. Si vous allez vous mettre, je mets mes parents ici devant moi, il y a beaucoup de choses que moi je peux toutefois corriger. Par rapport à quoi? Parce que ils ont reproduire ce qui a été programmé dans leur tête. Mais aujourd'hui, nous commençons maintenant à déprogrammer certains programmes et à reprogrammer une bonne conduite afin de juxtaposer le système de l'évolution, le système de la civilisation, le système de tout. Monsieur Guy, sommes-nous obligés de se développer comme l'homme noir, l'homme blanc? Oui, pourquoi pas. Vous avez vu les empreintes. Nous, on a commencé le développement bien avant que l'homme blanc. Vous allez en Égypte. Vous verrez que l'Égypte, c'est un village d'exposition presque de l'Afrique à l'époque. Nos œuvres, nos talents ont été exposés là-bas en Afrique, en Égypte. Et tout le monde venait voir ça, explorer ça. Donc, le développement
Ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui en Europe que vous appelez le développement. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut alors apprendre à ces jeunes qu'il y avait une histoire. Aujourd'hui, quelqu'un qui part à l'école et voit seulement l'Empire romain. Et l'Empire, Mais c'est ça la programmation, comme je viens de le dire. On est en train de vous programmer petit à petit jusqu'à vos arrière-petits-fils. Qu'est-ce que vous allez reproduire? C'est qu'on vous a mis dans la tête. Vous allez à l'université. Vous étudiez les empires romains, vous étudiez les machins, trucs, mais on ne sait pas vous donner une bonne histoire de votre planète. On ne sait pas vous parler de Cheikh Anta Diop ici. On vous parle d'autres personnes. Mais comment voulez-vous développer? Le développement, c'est à l'intérieur. Le développement, ce n'est pas d'abord le matériel. Le développement, c'est à l'intérieur. Commencez à déprogrammer certains programmes en vous. Tu sais, lorsque la nature, moi j'appelle Dieu la nature, a créé cette nature, il a doté à l'homme le cerveau de mémoire illimitée. Mais sauf que ces derniers n'arrivent pas à exploiter par rapport à quoi? Par rapport au programme qu'on a installé dans sa tête. Nous, on fait des débats ici chez nous parfois. On se pose des questions avec des journalistes, avec des professeurs. Pourquoi vous nous enseignez ça? Tout en sachant que c'est faux. Et pourquoi vous enseignez avec énergie? On enseigne avec énergie parce qu'ils sont financés. Non, pas Aujourd'hui, si peut-être l'UNESCO ne donne pas l'argent pour soutenir peut-être la gratuité, on en parle. Qui va le faire à notre place? Est-ce que vous allez vous rendre compte, madame, qu'au XXIe siècle aujourd'hui, que les programmes éducationnels de la RDC proviennent toujours en Europe? On parle de l'éducation, oui, l'éducation, 21e siècle, c'est une bonne question, mais qui peut se dire aujourd'hui, il faut faire des réformes? On va dire avec qui, c'est ça? Mais avec vous. Vous êtes quand même, vous êtes une journaliste. Vous êtes en train de passer des émissions de part et d'autre, et puis beaucoup de gens vous suivent. Vous devez commencer aussi à élaborer votre programme. Les programmes qui sera aidé, qui sera aidable à la population. Voilà un peu. Qui vont commencer, qui vont faire pour que ce pays-ci aille de l'avant? C'est de l'ensemble de tous. Ce n'est pas moi-même. Y compris toi, y compris les gens qui vont nous écouter. Et dès lors que tout le monde verra que non, c'est comme tu viens de le dire, aujourd'hui, il y a quand même un mouvement là, et je suis en train de suivre beaucoup la télé, et tu vois que beaucoup de jeunes, ils commencent maintenant à se faire de recherches, à savoir qu'est-ce qui se passe au juste. C'est vraiment, il y a un volcan qui va juste d'ici là peut-être s'exploser. Sur la connaissance, sur l'évolution et sur le développement. Le changement, c'est l'affaire de tout le monde. Le changement, c'est l'affaire de tout le monde. On poursuit chez nous. L'homme noir est-il prêt aujourd'hui pour une reprogrammation? Est-ce qu'il y aura des techniques, il y aura des moyens pour accompagner cette reprogrammation? La reprogrammation qu'on est en train de faire, comme tout à l'heure, je viens de te reprogrammer déjà. Lorsque je t'ai posé la question de la main gauche, je retourne toujours à ce thème-là, et vous m'avez dit qu'on dit. Beaucoup de gens dans leur maison, ils savent toujours on dit. Mais ils n'ont jamais eu le temps de découvrir vraiment quelle l'importance de cette main gauche-là. La reprogrammation, ça passe de bouche à l'oreille. Par rapport au séminaire qu'on est en train de faire, par rapport au forum qu'on fait, on est en train de reprogrammer et de donner quand même certains nouveaux programmes à nos jeunes sœurs, à nos jeunes dames, à nos jeunes mamans. Et voilà, la reprogrammation, l'homme noir est prêt à être reprogrammé pour être encore déprogrammé, puis reprogrammé, avoir de bons systèmes d'exploitation à lui. Monsieur Guy, la Belgique se dit prête à retourner nos œuvres d'art, créées, conçues par nos ancêtres. Êtes-vous pour ou contre ce retour? Bon, je suis pour, mais il y a quand même des procédures à suivre. Je suis pour. Cela prouve la suffisance que l'homme noir il a eu l'évolution de la civilisation avant. Je suis pour qu'il y ait le retour de nos œuvres d'art comme ça
constitue aussi avec le cahier du chef de l'État qu'il avait dit pendant ce mandat de l'Union africaine, en disant qu'il doit retourner ces histoires-là parce que ça incarne nos valeurs traditionnelles. L'homme noir est prêt à recevoir ça. Au Congo, par exemple. Vous voyez, je viens chez vous, je trouve beaucoup d'œuvres. La première impression. Azam, toi, qui citais? Comme on parle de la déprogrammation, pour reprogrammer, il faut d'abord donner à l'homme noir l'éducation culturelle. Est-ce qu'on sait encore que veut dire l'œuvre d'art? À quoi ça a l'importance dans nos vies? C'est ça aussi la question. Moi, tu m'as fait rire par rapport à cette question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Lorsque nous parlons de la reprogrammation et la déprogrammation, il y a aussi, nous voyons nos pasteurs qui ne savent pas. Je m'excuse, je suis vraiment clair, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire dans leurs églises. Pendant que ce sont des éducateurs de masse, ils devraient quand même donner une bonne ligne de conduite. Mais malheureusement, ces gens-là... Pour donner, il faut connaître. Exactement. On donne que ce qu'on a. C'est ce que je dis, qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. En réalité, si l'homme noir ne pas, nous on est des hommes noirs, on est prêt à recevoir nos valeurs parce que ça incarne nos valeurs traditionnelles, ça incarne notre matrice, ça incarne notre originalité, ça incarne presque tout, nos langues et consorts. Aujourd'hui, on est en train de parler avec vous en français, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez que lorsque nous, Noirs, on est en train de parler le français, on est en train de valoriser aussi certains pays qui ne devraient même pas être valorisés par rapport à leur langue. Mais qui fera ça? Qui fera ça un jour? Surtout nous, les Africains, particulièrement des Congo, aller valoriser notre langue dans les chaînes nationales. Aujourd'hui, la langue chinoise est la meilleure langue du monde. Hein. Bon, vous voyez, vous voyez, tout le monde veut apprendre ça. Oui. Ça fait partie du programme que nous devons commencer à déprogrammer. Pourquoi parler cette langue? Pourquoi parler cette langue? Nous devons changer ces histoires-là, comme vous avez vu Kagame avait fait chez lui. Changez ça si on peut parler notre langue, que ce soit langue officielle nationale. Vous laissez ça. Point. Bah. Est-ce que tout le Congolais savent parler lingala, s'il faut mettre le lingala comme langue officielle? Mais c'est ça, la déprogrammation, on doit changer ça. Même tel que tu es là, je peux te dire de m'écrire la lettre en lingala, tu ne sauras pas. Je ne saurais pas, je dis la vérité. Et mais pourquoi tu parles, tu es panafricanisme? Lorsque vos valeurs, vous ne savez pas valoriser ça. Les valeurs qui étaient liées à votre tradition, à votre système vibratoire, vous négligez ça. Mais comment voulez-vous parler du panafricanisme? Il y a tant de choses à être dévalorisées en vous, et pour commencer peut-être à programmer un nouveau modèle, et vous verrez qu'il y aura le changement dans la vie. Je vais vous laisser un peu pour prendre notre camarade de la Fondation panafricaine Kinde. Vous pouvez vous présenter, camarade. Voilà, comme promis, nous sommes en face, en tout cas, de Madame Muzinga. Elle est dans le groupe Kinde Fondation panafricaine. Bonjour. Bonjour, madame. Première question, nous voulons savoir, ça sera bilingue notre échange pour toucher en tout cas la population quinoise et de partout. Et le Ronini Boussala Kana Kinde Fondation panafricaine. Ok, merci madame pour la question. Biso a on a Kinde Fondation, qui exploite beaucoup plus les dons naturels et qui éveille beaucoup plus de conscience de l'homme noir africain. L'homme noir a se reconnaître au Azali et puis Azoma n'a pas valeur normale. N'a pas valeur normale, bien sûr. Bopé ça rendeti nini formation d'eti ndengi nini pratiquement. Ok, ici à Kinde Fondation, à chaque fois nous organisons des séminaires, des conférences où on parle souvent de notre culture. On touche tous les points à propos de l'homme noir en tant qu'Africain, et puis essayer un peu pour relever aussi la conscience aussi de l'homme noir. Donc c'est un peu ça. Pour toi, l'homme noir a de l'importance dans ce monde? Oui, l'homme noir a de l'importance parce que
Aza mutu on Kelly aza na kati ya nature, donc il a beaucoup plus de l'importance parce que ici aussi comme nous exploitons beaucoup plus de dons naturels et Tommy y est quitté. Maintenant nous on a découvert ce que nous les jeunes vérité c'était caché des années malgré il y avait l'hôpital menacé, nous on a découvert ça et toujours mais un peu kokabula na ba ninga o baza la génération na biso ba meka un peu koyeba vérité wana toujours meka un peu kolonga na molimo wana égoïste que non na yebi na tikoka pona ngamoko, donc je dois partager aussi ça que l'homme noir a mieba oyoye azali azala valeur makasi et parmi tout le monde tout le monde na niveau tozaki nango to bande ko mimuna que non toza na ya l'homme blanc. Boza marginalisé est-ce que dans la société na biso toyebi ceux qui défendent maramba l'homme noir et so mama Coco le bossa na makambo lokola bampaka devant ces questions ou ces défendants d'Andeni. Devant ce genre de questions, je dirais que c'est pas le cas. Na obango bakanisaka que non ce que vous défendre les années culture na yo que oza mama Coco non. Si c'était le cas na l'homme blanc pe na ba génération assez balinga ki pe ba libimisate o bazali balinga ba maison bisasima mais bango ba c'est reconnaître ils a ba valeur na bango. Comme la femme est là, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. J'aimerais aussi faire passer cet appel. Mundele ce qui a boti mwana, à son baka plusieurs sortes à jouer, à télé wana. Jouer au monde mwana zoko s'adapter nango facilement l'inyango mingi. C'est par là qu'on comprend que non, mwana o aza focalisé les locaux somolo pakala. Et nous en tant que femmes nous devons aussi reconnaître ça, comme un peu valoriser ba o eza kati ya bana biso tant tobota bango. Et lelo oyo toza victime ya makambo ebele pour nous les filles que moi si aza par exemple makasi nelo ko bokotonga mais ba parents balingi kaka asala médecine akenda sala bopepo azala mutu parce que ici chez nous pratiquement oui bato ba médecin ba avocat. Or c'est pas ça. Mutu oyo abotami na blanc naturel na ye soki a exploitango akokende au-delà même pour parce que ezala illimité parce que c'est naturel abotami na ngobongo mais oyo ba apprendre yo ça sera limité. Place si o ba suki c'est la place o ba apprendre yo des places au suka mais les dons naturels c'est illimité, donc c'est un peu ça. Mais kakampe kolobela na fondation na biso ke mutu ami l'homme noir ami yeba oyazali à reconnaître oyazali et puis ekozala malamu. Merci beaucoup. Un dernier message na bao Holanda bozawapi boyambarakan programme na bino ezanini. OK, biso toza na Basoko na ville Gombe côté ya Ina toza awa di lundi au vendredi. Toyambaka batu nyonso o bayaka na fondation Kinde et puis total sarabango oyo eza na kati ya fondation. Tatenzenze kalengile pipi kalengile kapaka sambo. Voilà, monsieur Guy Sangani, c'était pour nous un réel. Je préfère que je m'appelle monsieur Sangani. OK. Merci monsieur Sangani, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de repasser. Merci. On a parlé de la reprogrammation de l'homme noir déprogrammé et puis il faut reprogrammer. Dans votre fondation, vous donnez de leçons, de forums, des séminaires. Alors on va parler avec d'autres camarades parce que l'autre fois vous aviez également parlé de ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous pensons que les téléspectateurs comprennent deux choses et que prochainement on aimerait bien faire l'émission en lingala et mais bon, l'émission est suivie aussi parce qu'on parle de la langue aujourd'hui. Vous voyez bien, les Ivoiriens, les Camerounais nous écoutent, ne peuvent pas parler en lingala. Donc la langue des Molières nous permet également d'atteindre d'autres bouts du monde. Merci de nous avoir reçus. Merci, si je peux juste ajouter un truc là, et puis voilà, mais je préfère mieux parler ça peut-être en lingala, et je serai peut-être dans mes numéros.
Je crois que le solo, tout solo, les alliés très importants, surtout les frères congolais, vous devez tirer attention. Na bande qu'on a vu sur so balobaka monoko oyo boye bazoyo kango te ba me ko ça effort ya ko comprendre. Moi je suis sûr que vous comprendre parce que langue na biso les alliés liés na ba tradition na ba racine na biso traditionnelle en Afrique. Il est très important que l'homme noir ameka ko déprogrammer ba programme na ye. Ba programme na ye zali ba valeur moko o nature et attaché na vie na ye pour le bon na milieu na ye. Alors l'homme noir doit faire un effort, il y a qu'au déprogrammer le programme et puis à atteindre les caps. Dès lors, on sera toujours dans un programme qui a été installé sur nos systèmes d'exploitation et vous verrez que nous allons créer mais on n'arrivera à rien faire. Donc nous invitons, ici nous sommes sur Basoko Bakoya. On participer à un séminaire, à un échange, à une idée, et puis tout le monde a chité dans le Yamalam. Vraiment, donnons la chance. Nous avons au Cameroun, partout. Nous avons cette déprogrammation et vous verrez qu'il y a chité dans le continent africain. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Le réel plaisir était pour nous de vous présenter chez nous énième numéro. Merci à Julio Medouneter pour la prise de vue. Merci à Wilfried Kambamba pour la supervision de cette émission. Merci à tout le monde. Prochain rendez-vous, ça sera bien sûr avec un nouveau invité. Salamina,